Donc, frère Serge, on va en venir au fait. D'accord? Vous avez dit que vous êtes catholique. D'accord? Donc, on sait que la prière fervente des catholiques, c'est Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est quel verset, s'il vous plaît? Là, j'ai demandé c'est quel verset. C'est tout ce qu'il a demandé. Vous connaissez le verset, non? Voilà, c'est quel verset, s'il vous plaît? Hein? On n'a pas entendu. Pas fait de verset. C'est pas fait de verset. La religion, c'est pas. Non, c'est pas écrit. Non. C'est-à-dire, si vous attaquez juste la Bible. Non, j'ai demandé, prière là. C'est écrit dans la Bible, mais c'est pas écrit. C'est pas fait de verset. Non, j'ai dit. Vous me dites la Bible. Non, je demande est-ce que c'est écrit. Il n'y a pas un verset pour ça. Non, il n'y a pas de verset. Non, il n'y a pas un verset. Donc, c'est pas écrit. Donc, vous avez trouvé ça où maintenant? Quoi? Ah, prière là, non. Vous avez trouvé ça où? Question. DDR Bénin. Regardez les frères. Dans la sourate 17, verset 70, Allah dit, nous avons honoré les fils d'Adam. Allah dit, l'être humain, de toutes les créatures, l'être humain, Allah dit, il l'a honoré. C'est pourquoi l'être humain, quand il a chaud, il peut aller se laver. Il connaît sa valeur. L'être humain n'ira pas faire ses besoins n'importe où, n'importe comment. Non, il a une valeur. L'être humain a une dignité. Allah dit, il a honoré l'être humain au détriment de toutes les autres créatures. Il nous a donné le libre arbitre. Maintenant, les bois, les arbres, ce sont des créatures d'Allah. Mais est-ce que l'arbre est plus intelligent que l'homme? Non. Les animaux, ce sont des créatures d'Allah. Mais est-ce que les animaux sont plus intelligents que l'homme? Non. Même quand l'animal est méchant, comment? Allah a donné à l'homme la capacité de dompter l'animal. Parce que Allah nous a honorés. Maintenant, Allah t'honore. Il t'élève. Maintenant, toi, tu dis non. Je veux me déshonorer. Moi, que tu as créé, mais tu m'as fait grand par rapport au bois là. Moi, je vais prendre bois là. On va scier ça. On va mener à la scierie. Ils vont couper ça en forme de croix. Ils vont faire plus là. Ils vont amener, je vais appeler menuisier. Il va clouer ça au mur. Le maçon va faire son travail. Et moi, homme là, je vais adorer bois là. C'est malheureux. C'est nous les hommes, parce que les animaux ils se respectent. C'est malheureux même. Même les animaux ne font pas n'importe quoi. Allah t'élève au-dessus des arbres, des bois. Toi tu vas adorer bois pour te rabaisser devant arbre. Voilà, Allah a créé pour toi. Il se met sous bois. Alors que Allah a créé ça pour que tu puisses extraire, faire le feu et utiliser les feuilles pour te soigner. Toi tu dis non, toi tu vas adorer. Qu'est-ce que c'est malheureux. C'est ça qui a été créé avant. Romains 1, verset 25. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui demeure éternellement béni. Allahu Akbar. Tu laisses le Créateur, tu vas te rabaisser devant le fils d'une femme, un enfant. C'est-à-dire maintenant, c'est l'hôpital qui est ici. Il y a un hôpital à côté ici, bien clinique. C'est clinique qui est là. Tu pars, on regarde tout à l'heure une femme, elle rentre, elle est enceinte. Quelques heures plus tard, elle sort avec un enfant en main. On te dit le créateur des cieux et de la terre là. C'est lui qui est entre les mains de la femme là. Il crie. Tu vas croire. C'est Dieu qui crie comme ça. Est-ce que tu vas croire? Mais quand c'est Jésus là, ça là on va croire. Ton mari était enceinte 9 mois. C'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui était dans son ventre. Elle a accouché. Tu dis c'est Dieu. Donc Marie a accouché Dieu. Toi ton Dieu là l'a accouché. Un enfant sans défense. Pourquoi il comprend? Il dit non. Et la parole a été fait chair. La parole a été fait chair. Jésus fait chair. Moi je ne comprends pas. Hein? Romains 1, 22. Allons-y. Se vantant d'être sages, Oui. ils sont devenus fous. Allah. Ceux qui sont devenus fous là. On va nous dire, vous allez voir, c'est ceux qui adorent la créature là. Ils disent sont sages. On est sages. Nous sommes dans une religion, c'est une religion de sagesse et tout.
Mais ils sont devenus fous. Pourquoi ils sont devenus fous? Et ils ont changé la gloire du Dieu Oui. incorruptible. Au lieu de prendre la gloire qu'il faut donner à Dieu là, ils ont pris la gloire, ils ont donné ça à Jésus. En Donc ils sont image- devenus fous. Je reprends. Allons-y. Et ils ont changé la gloire du Dieu Oui. incorruptible Oui. en image représentant l'homme corruptible. Ils ont pris Dieu avec sa gloire, non, qui n'a pas d'image. Ils ont ramené ça pour dire que Jésus est l'image de Dieu, donc Jésus est Dieu. Ils sont en train de donner une gloire à Jésus. Ils sont de ça, c'est la folie, selon la Bible. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Celui qui n'adore pas le véritable Dieu, c'est normal, lui il est impur. Fais pas ablution avant de prier. Il est impur même. Aux yeux de Dieu là, il est impur. Animal est mieux que lui. Clair. Parce que animal là, quand bien même c'est un animal, il connaît qui est son créateur. Clair. Mais même chien, Il va pas se prosterner devant un quand, il homme. rentre, quand son maître rentre dans la maison là, il sait que lui là c'est mon maître. Chien, il sait distinguer son maître de celui qui n'est pas. Clair. Maintenant toi homme, tu as la raison. Tu vas dire ton semblable est Dieu. Ton semblable, homme comme toi, ici tu dis il est Dieu. C'est quoi Ça ça? il ne comprend pas quoi. Continuons, on va terminer sur ça. Allons-y. C'est pourquoi Oui, Dieu les a livrés à l'impureté oui, selon les convoitises oui. de leur cœur, Allons-y. en sorte qu'ils déshonorent Oui, eux-mêmes leur propre corps. ils vont se déshonorer à force d'aller adorer une créature là. Ça c'est le déshonneur. Oui, Eux qui ont changé la vérité de Dieu ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge en mensonge. et qui ont adoré Ils ont adoré et servi et servi la créature Jésus au lieu du Créateur et Allah. qui est béni éternellement. Ça c'est la Bible, hein? C'est pas Coran. Donc si vous adorez Jésus, hey, vous allez prendre café fort. En tout cas, si vous n'avez pas entendu, Allah peut vous faire miséricorde. La solution c'est de ne pas mourir. Mais ici, là, tous ceux qui sont actuellement ici, derrière, devant, côté gauche, droite, tous ceux qui ont écouté, vous êtes condamnés. Si vous n'adorez pas Allah, Vous n'avez pas le choix que d'accepter l'islam. sans solution, il ne faut pas mourir. Mais si vous mourrez en n'ayant pas adoré Allah, vous allez adorer Jésus. Si le jour de la résurrection, Allah nous ressuscite, Claire. Jésus est debout là. Ou bien, Allah dit, bon, Jésus, mets-toi ici. Chrétien, restez à droite. Bon, musulman à droite, c'est mieux. Parce que les musulmans restaient à droite, les chrétiens restaient à gauche. Maintenant, Jésus reste au milieu. Jésus pose question. Vous là, c'est qui sont ici? C'est nous, les chrétiens. Ah, qui vous a appelé chrétien? Nous, c'est les païens. Ah, c'est les païens qui vous a appelé chrétien. Moi, je vous ai appelé chrétien. On a pris votre engagement. En tout cas, c'est pas grave. Maintenant, qui dites-vous que je suis? Nous, on a dit, tu es Dieu. Et tu m'as vu avec le Père. Parce que tu as dit Jean 14, verset 6. Celui qui m'a vu a vu le Père. Verset 8 plutôt. Et tu as dit également dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Donc on a dit sur la base, on a dit tu es Dieu. Claire. Ah, donc je suis Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Faut lire Jean 8, 42. C'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous n'avez pas lu ça. Quand j'ai dit Dieu m'a envoyé, vous n'avez pas lu ça. Ça c'est spirituel. Non, on a lu, mais Ça c'est parabole. on a dit ça c'est parabole. Non, on a lu, mais on a dit ça c'est dans la chair, on a compris ça. C'est son côté chair qui est là. C'est le côté chair là qui est venu. C'est le côté chair là qu'on a envoyé. Donc vous avez dit que je suis Dieu. Et là, mettez-vous de côté. Vous les musulmans, qui dites-vous que je suis? Non, on a dit ce que tu as dit. Tu as dit c'est Dieu qui t'a envoyé. On a reconnu que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et on a envoyé de Dieu un prophète dont nous croyons que tu es prophète véritable envoyé par l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous croyons que tu as été conçu miraculeusement par la puissance de la parole. Nous croyons que tu as ressuscité des morts, tu as fait marcher des paralytiques, tu as donné la vue aux aveugles, tu as purifié les lépreux. Nous musulmans, nous croyons en tous tes miracles que tu as fait, mais ces miracles, tu les as fait avec la permission d'Allah. C'est ça, nous, notre croyance. Je ne peux rien faire de moi-même. Maintenant, Jésus va dire, entre nous deux là, chrétien, il faut monter là où j'ai dit je suis Dieu.
Imaginez-vous, vous êtes devant Jésus. Apocalypse. Il faut montrer là où j'ai dit je suis Dieu. Imaginez chrétien. Quel verset tu vas montrer à Jésus? Apocalypse 1, verset 8. Mais je suis sûr que chrétiens là, certains, comme je les connais là, ce sont mes amis. Ils ont fait bisous au passage, les amis chrétiens. Je suis sûr qu'ils peuvent dire à Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Ça c'est clair. Ils peuvent dire à Jésus, Jésus toi-même là, Tu n'as pas Saint-Esprit. tu n'as pas Saint-Esprit. Toi, mais tu peux pas comprendre. Ça c'est le jour de la Ils résurrection. peuvent dire ça. Jésus, tu n'as pas Saint-Esprit. Ils peuvent dire ça. Moi, les chrétiens, ceux que je connais là, je suis sûr que Jésus va lui dire, lis verset, Luc 6, 12. Je passais toute la nuit à prier Dieu. Quand Jésus va lui dire, explique-moi, il peut dire à Jésus, tu n'as pas Saint-Esprit, toi, mais tu peux pas comprendre ce que tu faisais. Il peut dire ça. On a compris mieux que toi. Je vous jure, chrétien peut dire ça. Ça c'est pas faux. Hein. Il peut dire ça, mais eux, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent même. Tant que Jésus est Dieu là, même si la raison n'est pas dedans, allons à ça. Tu te rappelles un jour, quelqu'un nous dit qu'un chrétien ne doit pas placer sa confiance dans la Bible. Tu ne dois pas croire la Bible. C'est un frère qui nous a invités ici. Et il nous a dit, il ne faut pas croire la Bible. Un chrétien qui croit à la Bible, ce n'est pas un chrétien. Et là, ils sont bizarres même. Il ne faut pas croire la Bible. Après, ils vont dire, nous, il y a une vidéo qui a circulé tout récemment. Que lui, il était musulman, mais il est devenu chrétien. On dit, mais tu es devenu chrétien là, pourquoi? Non. Il dit oui, parce que j'ai lu dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc Jésus est le seul chemin. Eh, mon frère, c'est ce que j'ai écrit. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit je suis le seul chemin. Non, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est à cause il est devenu chrétien quoi. Parce qu'il a dit je suis le chemin là. C'est à cause il est devenu chemin. On va demander Mohammed aussi le chemin du Coran. Mais tu n'as pas lu ça. Surah 3, 31. On va s'amuser en arabe d'abord. Surah 3, verset 31. Si vous avez des questions, approchez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. At-Takbir. Il n'y a que le Coran qu'on peut salmodier comme ça. On peut lire la Bible avec ce là. On peut lire la Bible comme ça. Quelle Bible tu veux lire? C'est quelle Bible tu veux lire? Alors à ça, il faut lire la version française là. Oui. Si vous aimez vraiment Allah, Oui. suivez-moi. Suivez Muhammad. Si vous aimez Allah qui est le créateur, suivez Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-le. Il est votre chemin. Suivez-le. Si vous aimez vraiment Dieu, Il faut suivre Muhammad. Allah vous aimera, Allah il va vous aimer maintenant en retour. alors, Oui. et vous pardonnera vos péchés. Le simple fait d'aimer Allah par l'intermédiaire de l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà une cause de pardon des péchés. Chez nous là, il n'y a pas Adam a péché, il n'y a personne sur la terre qui est pur. Mais Dieu a regardé, il a dit, mais qui va venir sauver le monde? Il n'a trouvé personne. C'est écrit où? C'est là que Jésus a levé la main ici. Je suis ici. Il a dit, toi viens, tu vas mourir pour les gens. Maintenant Jésus vient. Il dit, Père, s'il est possible que la mort s'éloigne de moi. Donc, nous, notre croyance là, on ne croit pas qu'un homme va venir mourir pour quelqu'un. On ne croit pas que pour avoir le pardon des péchés, il faut croire la mort de quelqu'un. Non. Mais le seul fait d'aimer Allah et d'aimer son messager, ça procure déjà le pardon de nos péchés. Donc, Mohammed aussi est le chemin. Ensuite, il dit, je suis le chemin pour Jésus. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Mais la vérité là, on va lire Mohammed aussi est la vérité. Surat 4, verset 170. Et ensuite, on va venir à Surat 8, verset 24. On va terminer sur ça. Et on va laisser la parole
au public, ceux qui ont des questions, des préoccupations, ceux qui veulent devenir musulmans, ceux qui veulent se convertir. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Nous allons ouvrir la phase des questions-réponses et nous allons échanger avec la permission d'Allah. Donc, Surah 4, verset 170 et ensuite Surah 8, verset 24 qu'on va lire en arabe avant de terminer. Même les féticheurs sont invités, hein, les philosophes, tous ceux-là sont invités. En tout cas, celui qui n'adore pas Allah, qui vient nous montrer ce qu'il adore et nous montre les preuves. Claire. Surah 4, verset 170. Allons-y. Oh Jean, Oui, le messager vous a apporté oui. la vérité de la part de votre Seigneur. Oh Jean, surtout vous les amis chrétiens, le messager vous a apporté la vérité. Muhammad a apporté la vérité. Sallallahu alayhi wa Donc sallam. Muhammad est vérité aussi. Ce qu'il dit, c'est une vérité. Clair. Parce qu'il ne le dit pas selon lui-même. Et c'est ce que Jésus-Christ a donné dans les critères pour reconnaître le consolateur. Non. Il a dit, lorsque le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et c'est ça la fonction d'un prophète. Le prophète entend et transmet. C'est pourquoi Jésus dans Jean 5 verset 30, il dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, et je juge. Donc Jésus-Christ entend les propos et il rapporte. Jean 14 verset 24. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 12 48. Jésus-Christ dit, et ce que je dis, je le dis comme le Père me les a prescrits. Un vrai prophète entend et il transmet de la part de Dieu. Donc Jésus-Christ dit, consolateur là, c'est ce qu'il va faire. Muhammad, Surah 53, verset 1 et suite. Allah dit, votre compagnon ne s'est pas égaré. Il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse douée de sagacité. Toi, tu vas dire ce prophète est faux. Il y a quelqu'un qui peut prouver que Mohammed est faux prophète. Il n'est pas né. Il n'est pas né d'abord. En tout cas, sur la base des Écritures, hein, on ne parle pas des fantasmes. On ne parle pas des délires. Même dans les délits, ils n'ont pas venu. Sur la base des Écritures, tu vas prouver que Mohammed est faux prophète. Même dans la sur la Tu vas rentrer où? Et sortir où? Pour dire quoi? Si Mohammed est faux, tous les autres prophètes là, nous ne parlons même pas. Sont tous faux. Donc on va s'en arrêter là. Ceux qui ont des questions sur la Bible, sur le Coran, sur l'islam, sur le christianisme, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Ce qu'on a dit, qui a été bien dit, ça ne provient pas de nous. Ça provient d'Allah. Le parfait Al-Kamalulillah. La perfection appartient à Allah. Donc tout ce qu'on a dit de bien, ça provient d'Allah. Est-ce que nous avons dit de mal? Ça provient de nous et du diable. Et nous demandons à Allah de nous pardonner pour cela. Ce qu'on a pu dire, qu'Allah vous fasse entendre ce qui est bon. Ce qu'on a dit de mal, qu'Allah ne vous fasse pas entendre cela. Et ce qu'on a dit de vrai, prenez, acceptez. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu ne savais pas que c'est Allah qui est ton créateur, que c'est lui que tu dois adorer, à partir d'aujourd'hui là, tu n'as plus d'excuses. Tu as entendu. Tu as entendu. Si tu pensais que Jésus est Dieu, à partir d'aujourd'hui, crois sans s'interdire. Il ne faut plus mettre ça dans ta tête. La Bible le dit, hein. Claire. La Bible a dit. Si tu crois que Jésus est venu mourir pour tes péchés, il faut mettre croire. À partir d'aujourd'hui, mets ça à côté. Il faut croire la Bible, il ne faut pas croire à ton pasteur. Parce que le pasteur peut te mentir. Et si tu crois encore que la Bible est la parole de Dieu entièrement, non. Il n'y a pas un verset qui dit Bible, là c'est Dieu qui a révélé. On n'a pas vu. Claire. Le mot Bible n'existe même pas dans la Bible. Maintenant, qui a donné? Le mot chrétien a été donné par les païens. Est-ce que le nom de la religion de Dieu va provenir des païens? Il faut raisonner. Alors que l'islam, le nom de la religion islam, c'est Allah qui a donné. Surah 3, 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Musulmans, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Surah 43, verset 68, 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. C'est Allah qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui nous a dit, voici ma religion, c'est l'islam. Maintenant, toi, tu es dans une religion.
Le mot Bible, le mot Coran, ça existe dans le Coran plus de 83 fois contre le mot Coran dans le Coran. Allah fait l'éloge du Coran dans le Oui. Coran. Alors que le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Le mot chrétien a été donné par les païens. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. Dimanche, vous allez à l'église dimanche, c'est quel verset? C'est écrit où? Il faut aller à l'église dimanche, c'est quel verset? On dit voilez-vous. Les femmes doivent se voiler. 1 Corinthiens 11, verset 5. Sourate 33, 59. Musulman se voile. Chrétien dit, nous sommes sous la grâce. Jésus est déjà mort pour moi, je m'en fous de voile. Jésus est mort pour moi, qu'est-ce qu'il reste? Laisse déjà porter mes péchés, voilà, je peux te déposer à côté. Alors que, quand elle-même, en griffe, les sœurs catholiques, quand elles vont à l'église, la statue de Marie là, c'est comment? Voilé. La statue de Marie est voilée, non? Les sœurs même sont Et voilées. elles-mêmes sont comment? Les fidèles ne sont pas voilés. Mais elles adorent statue qui est Ouais. voilée, mais vous-même vous n'êtes pas voilé. Ce que je dis, si Marie pouvait faire un geste là, quand vous allez vous accroupir devant elle, tête non voilée, si elle vous donne l'anière, vous allez vous lever rapidement. Elle-même va dire, vous-même vous venez me demander là. Vous n'avez pas vu comment je suis. Vous-même, c'est vous-même qui m'avez mis là. Non? Vous avez vu comment vous m'avez positionné avec voile, non? Maintenant vous venez, vous enlevez voile. C'est pour vous. Je prends juste statue dans la café action pour donner. Ils vont se lever une fois. Ça veut faire théâtre. Ils savent que les femmes ils ont fait statue de Jésus. Et chaque fois, quand tu viens vers Jésus, tu dis, j'ai encore braqué aujourd'hui. Un autre jour, il vient encore. Le troisième, il vient encore. Et Jésus sort l'anière, il dit, pouah! Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Donc les frères, voilà, nous vous invitons à la vérité. Oui. C'est ici la base de la vérité. Si vous quittez ici, peut-être vous allez rencontrer d'autres musulmans qui vont vous parler. C'est là qu'il y a la vérité. En dehors de l'islam, il n'y a plus d'autres vérités ailleurs. Clair. C'est pour ça que nous vous invitons à la vérité qui est la vérité dont Jésus parle. Dans Jacques 8, verset 32, vous connaissez la vérité va vous affranchir. Si vous avez des questions, approchez-vous. Tu es féticheur, on est là. Tu es chrétien, on est là. Tu es scientifique, tu veux prouver que l'islam n'est pas vrai, le Coran est faux, etc. Nous sommes là, nous avons des scientifiques derrière nous ici. Nous allons te prouver par A plus B que le Coran est vrai. Que l'islam est vrai. Que Muhammad est vrai. Selon la science. Que Jésus aussi est vrai. Clair. Mais il n'est pas Dieu, pardon. Nous allons te prouver que Allah est vrai, que c'est Allah qui est le véritable Dieu que nous allons adorer. Et c'est lui qui a envoyé Jésus. Donc, on lance la phase des questions-réponses. C'est déjà ouvert. Ceux qui ont déjà des questions, levez juste la main. Le frère Ismaël est là. Vous allez venir poser votre question. Si vous voulez devenir musulman aussi, vous venez. Tout de suite, nous allons faire la conversion avec la permission d'Allah. 30 secondes. Voilà. Donc, préparez les questions. Allons-y. Là, c'est ouvert. Ceux qui ont des questions, n'importe quelle question, n'ayez pas honte de poser des questions. Venez poser des questions. Oui, question anonyme. Allons-y. Oui, il y a un frère qui a dit, qui vous entend ici dit toujours que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Or que Jésus lui-même a dit dans le Coran qu'il sera mort et ressuscité. Il a donné la sourate 19, verset 33. On va l'expliquer. Si Jésus n'est pas venu mourir et ressusciter là, d'expliquer sourate 19, verset 33. On va lire tous ensemble. Lisons la sourate 19, verset 33, s'il vous plaît. Et que la paix soit sur moi. Oui. Le jour où je naquis. Oui. Le jour où je mourrai. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Et le jour où je serai ressuscité vivant. On peut monter au verset 30 pour qu'on puisse voir de quoi il est question exactement. Lorsque Marie, que la paix d'Allah soit sur elle, lorsqu'elle a amené Jésus, les gens de sa communauté ne croyaient pas vraiment qu'elle était une femme innocente et qu'elle n'a pas commis l'adultère. Maintenant, comment est-ce qu'elle pouvait se défendre? Si elle ne met pas, les gens ne vont pas la croire. Maintenant, Allah lui a dit, quand ils vont te demander, tu as trouvé l'enfant où? Fais un signe vers le bébé, qui est Jésus. Maintenant, Jésus, Allah a fait parler Jésus au berceau. Et c'est dans ce contexte-là que la fin du verset, au verset 33 vient. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Donc si tu prends Sourate 19, verset 33, pour essayer de te soulager,
pour montrer que Jésus serait mort ressuscité. Si tu es d'accord avec ça, alors tu dois être d'accord déjà avec le verset 30 qui dit qu'il est un messager d'Allah. Et je ne pense pas que ça va trop te plaire. Mais on continue quand même. Donc, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Donc, Jésus est un serviteur d'Allah. Claire. Allons-y. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Jésus a reçu l'évangile et non les évangiles. C'est l'évangile que Jésus a reçu, ce n'est pas les évangiles. Donc, Jésus-Christ, il a reçu l'évangile de la part d'Allah et Allah l'a nommé prophète. C'est pourquoi dans Jean 4, verset 44, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, parlant de lui-même. Il reconnaît qu'il est un prophète. Continuons. Où que je sois, Où que Jésus soit, il m'a béni. Il m'a rendu béni. donc Jésus est béni où qu'il soit selon le Coran. Alors que selon la Bible, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, quiconque est pendu au bois Non. est maudit devant Dieu. Donc Jésus est maudit. Selon les chrétiens. C'est grave. C'est dans le Coran ou bien dans la Bible? Dans la Bible, Jésus est maudit. selon les chrétiens. C'est grave. Et il est encore Dieu. Hein? Donc Dieu est maudit lui-même. Il dit oui. Subhanallah. Donc Dieu s'est maudit. Oui. Pour qui? Pour nous. Toi aussi. Dieu est maudit. Ça, c'est que Dieu qui se maudit pour ses créatures. Et un maudit va où? En enfer. Donc Dieu va où? Dieu va en enfer. Il s'est envoyé en enfer. Lui-même. Lui-même va en enfer lui-même. Continuons. Il m'a recommandé. Tant que Jésus-Christ vivra, qu'est-ce qu'Allah l'a recommandé? Il m'a recommandé tant que je vivrai Oui. la prière et la zakat. Allons-y. C'est pourquoi Et la Jésus bonté priait. et la bonté envers. Jésus priait dans Luc, Matthieu 26, 39, le front contre le sol, comme les musulmans font. Matthieu 26, 39, il priait comme ça. Non. Pendant que toi tu vas, tu danses, je reporte tout ça là devant Dieu là. Jésus lui là, il se prosterne front contre le sol. Il prie front contre le Toi sol. tu vas chanter, danser. Alléluia. Jésus lui se prosterne. Vous voyez que vous n'êtes pas la même chose. Jésus était musulman. C'est pourquoi on vous dit ça, il est musulman, il n'est pas chrétien. S'il est chrétien là, s'il descend un dimanche, dans quelle église il ira? Catholique, évangélique, protestant, baptiste, Il est céleste. méthodiste, Céleste. pentecôtiste, Céleste. céleste, rose croix, mormon, c'est le dernier jour. Et Kanka. Et Kanka, témoin de Jéhovah. Auto, il ira où? Auto. Ah, vous voyez, Jésus n'était pas chrétien. Hein? Ne faut pas vous détromper. Tombons maintenant sur le verset qu'il a pris maintenant. Allons-y. Et la bonté envers ma mère. Allons-y. Il ne m'a fait ni violent Donc ni malheureux. Jésus n'est pas violent dans le Coran parce qu'il était un musulman. Et il n'est pas aussi malheureux. Ce n'est pas la parole que vous l'avez fait prononcer à la croix. Mon père, Pourquoi m'as-tu abandonné? pourquoi tu m'as abandonné même? Ils ont fait dire à Jésus. Attends, si tu as compris ça comme ça, tu sais pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je suis de la chair. Oui, Je suis en chair. oui. Mon père, pourquoi Hein? tu m'as abandonné? Mhm. Pourquoi comprendre ça comme ça? Ah, on ne doit pas comprendre comme ça. Non. Donc on ne comprend pas charnellement. Il s'est abandonné lui-même. Ah, lui s'est abandonné. L'esprit a abandonné le corps, Ah, maintenant ça a adressé à qui? sa position. Quelle position? Position de. De quoi? En tout cas, tu as compris. Continuons. Et que la paix soit sur moi. Maintenant, il dit que la paix soit sur lui. Le jour où je naquis. Le jour où il naquit, ça, c'est le passé. Ou bien, allons-y. Le jour où je mourrai. Le jour où je Mourrai. c'est quel temps, s'il vous plaît? C'est pas le présent, hein? C'est le futur. Futur, là, c'est aujourd'hui. C'est demain, non? Donc, quand Jésus dit le jour où je mourrai, ça veut dire qu'il est mort. Ah. Le jour où je mourrai, c'est que c'est pas encore arrivé, il n'est pas encore mort. Continue, et la fin. Et le jour où je serai ressuscité. Et le jour où il sera ressuscité. Alors que pour vous, il est déjà mort ressuscité. Mais dans le Coran, là, il dit le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Donc Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Donc le verset parle du contexte futur, c'est le futur et non le présent. Et la même chose a été parlée sur Jean-Baptiste dans le même verset, dans la même sourate. Ça c'est sourate 19, verset 33, non? Mais sourate 19, je crois, verset 13. Verset 15. On va voir Jean-Baptiste aussi a dit la même chose. Allons-y. On va l'épouse Jean-Baptiste. Même sourate.
Que la paix soit sur lui. Jean-Baptiste aussi a dit que la paix soit sur lui. Allah lui a dit que la paix soit sur toi, Jean-Baptiste. Le jour où il naquit. Le jour où Jean-Baptiste naquit. Le jour où il mourra. Le jour où il mourra. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Voilà. Donc si c'est qui veut dire que quand il prononce cette parole, si ça veut dire qu'il est venu mourir, donc ça veut dire Jean-Baptiste aussi, quand là lui prononce la parole, Jean-Baptiste est aussi venu mourir. C'est ça? Quelle mauvaise compréhension. C'est ça, Jean-Baptiste est venu mourir aussi. C'est ça? Donc Jean-Baptiste est mort et ressuscité. Ah. Alors il a dit la même chose. Nous sommes les musulmans, nous croyons au retour de Jésus. Oui, Sourate 43, verset 61. Nous croyons que Jésus va revenir. Oui. Étant musulmans, nous croyons fermement à ça. Mais Jésus va revenir pour faire quoi? Question, hein? Jésus va revenir pour faire quoi? C'est la question que nous devons tous poser. Et logiquement, sans toucher à la Bible ni Coran, nous pouvons régler ce problème nous-mêmes en même temps. Jésus viendra faire quoi? Nous musulmans aujourd'hui, samedi, nous disons que Jésus n'est pas Dieu. Les frères viennent ici et disent non, Jésus est Dieu. En même temps, les témoins de Jéhovah, étant chrétiens qui ne sont pas musulmans, eux-mêmes sont d'accord avec les musulmans que Jésus n'est pas Dieu. Nous musulmans, nous disons que Jésus n'a pas été crucifié. Et ce débat, cet échange que nous faisons, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, tous ceux-là. Maintenant, parmi eux tous là, qui est dans la vérité? Musulmans, chrétiens, témoins de Jéhovah, tous ceux-là. Nous ne disons pas les mêmes choses. Nous musulmans disons Jésus n'est pas mort, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Ça c'est notre position. Les chrétiens disent non, il est fils de Dieu, il est Dieu. Il y a d'autres chrétiens qui disent non, il n'est pas Dieu. Tous ces cacophonies-là, qui va régler ce problème? Donc, c'est Jésus lui-même qui reviendra pour venir détruire, démontrer qu'en réalité, que l'islam est la religion que Dieu a donnée à toute l'humanité. Et que lui n'a jamais été sur la croix. Et qui n'est pas Dieu, ni fils de Dieu. C'est le retour, le but du retour de Jésus. Voilà pourquoi il n'est pas encore mort. Dieu l'a élevé vers lui parce qu'on voulait le tuer. Oui. Les Juifs voulaient le tuer, donc il a fait des doigts où il a fait une invocation. Dans Matthieu 26, verset 39. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais comme la Bible le dit, dans Jean 8, verset 30 par là, la Bible dit seuls les pécheurs ne sont pas exaucés. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Jean 9, 31. Donc voilà pourquoi quand Jésus allait prier dans le jardin de Gethsemane, Dieu l'a sauvé en même temps. Claire. Luc 22, verset 41 et suivant. Donc, un ange est venu et l'ange l'a fortifié. Claire. Et l'ange l'a assisté. Il reviendra pour régler le problème que nous avons actuellement. Oui. Donc, on vient de me signaler qu'il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. À Takbir. Donc si le frère est là, il peut déjà venir. On continue avec les questions anonymes. Donc si on va faire la conversion en même temps, c'est mieux. Ceux qui veulent poser questions, rapprochez-vous. Ceux qui veulent devenir musulmans aussi, rapprochez-vous s'il vous plaît. On va faire la conversion tranquille, Inch'Allah. C'est bon? Oui. Ok, mon frère, bonsoir. J'espère que ça va. D'accord. Moi c'est Faisal. Géraldo, ok. Donc quand vous avez signalé, vous voulez vous convertir à l'islam. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous convertir à l'islam? Juste pour savoir un même mot. Juste pour savoir un même mot. Oui. Je n'ai pas grand chose à dire. Allons-y. Depuis tout petit que oui. l'islam, la religion, ça me plaît beaucoup. D'accord. Je vois surtout la manière dont les musulmans prient. Dans la façon dont les musulmans prient. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, je grandis, aujourd'hui je me suis dit, il est temps de décider de suivre la religion, de commencer par prier par la religion. D'accord. Donc si vous devenez musulman, vous n'allez plus danser dans l'église. Pardon? Donc dans cela, ça ne vous plaît pas, non? Je ne vais plus aller dans l'église. Ah, vous-même, comment pour adorer Dieu, tu vas danser? Est-ce que Jésus va danser? Jésus va danser. Jésus est devenu artiste maintenant. Ah, donc vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Devenir musulman, c'est la meilleure des choses. Et surtout le sens qui vous a motivé, c'est-à-dire la façon dont les musulmans prient. Vraiment, c'est impressionnant. Tous les musulmans, nous avons 5 moments de prière sur toute la surface de la terre. Tous les musulmans, c'est 5 moments de prière.
Et les moments de prière sont comme des rendez-vous que nous avons avec notre Créateur. Pour obtenir un rendez-vous avec le président de la République, ça ne serait pas facile. Bon, imagine que tu as 5 rendez-vous avec le Créateur des cieux et de la terre 5 fois par jour. On paie plus que tout le monde. On doit courir pour aller voir notre Créateur. Maintenant, quand on est devant lui, on se tient avec humilité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Non, en chantant. On n'a pas dit qu'ils doivent l'adorer en dansant. On n'a pas dit qu'ils doivent l'adorer en criant, sauter ici, revenir ici, mettre les pieds ici, faire acrobatie. Non. On l'adore en esprit. Et ce sont les musulmans qui adorent Dieu en esprit. Ils sont tranquilles, posés, calmes. Ils sont recueillis dans les prières. Et tous les musulmans, nous regardons dans la même direction. Nous faisons les mêmes actions. Nous récitons les mêmes sourates. Et nous nous inclinons de la même manière. Nous nous prosternons de la même manière. Et nous tous, nous avons un seul mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde entier, quand Ramadan vient, c'est le même mois. Tu es chinois ou togolais ou ivoirien ou béninois ou américain ou asiatique ou. On a tous un seul mois de Ramadan. C'est pas comme chez nos amis à côté. Catholiques jeunes. Céleste lui mange grave même. Ils n'aiment pas s'il y a jeûne. Non, attends. Comment le jeûne là, comment ça se fait? Ah, jeûne là. D'habitude, je mange 4 boules d'akassa par jour. Par jour. D'habitude, hein. Mais comme je suis un jeune là, je mange combien? 2. Ah. Ça, c'est jeune ça. Donc, si tu manges 10. Donc, je suis un jeune, je mange 5. Et dans le jeune là, je bois l'eau, hein. On boit l'eau, ça, c'est jeune ça. Voilà. Alors que nous là, est-ce que vous avez une fois vu, ils ont fait promotion d'un mois de jeûne des chrétiens? Alors que pour les musulmans, quand ça vient, toutes les chaînes sont alertées que non, l'événement vient. Même les bas font promotion. Tout le monde sait que mois de musulmans, Ramadan là, ça vient. Bas fait promotion. Tout le monde. Même tout le monde sait que non, Ramadan arrive. Spécial Ramadan. Spécial Ramadan. Les supermarchés font des promotions. Il y a des offres promotionnelles pour le mois de Ramadan spécialement. Pour le mois de jeûne. Notre jeûne, c'est le seul jeûne qui ne passe pas inaperçu. C'est nous seuls on fait jeûne. Tout le monde sait que non, jeûne de musulmans arrive. Alors que pour les amis chrétiens, entre eux, ils ne savent même pas si les catholiques jeûnent. D'abord, le jeûne des catholiques là, ce n'est pas le jeûne évangélique. Est-ce que les évangéliques jeûnent même? Est-ce qu'ils ont jeûne? Non, les témoins de Jéhovah ne jeûnent pas. Encore eux-mêmes. Encore eux, hein. Jeunes qui vont là, ils vont dire, ils mangent, si ils divisent le repas en 2, c'est quel verset? Il n'y a pas de verset. C'est quel verset qui a été divisé le repas en 2? C'est quel verset? C'est écrit dans la Bible. C'est pour ça les témoins de Jéhovah, ils ne jeûnent pas catégorie. Et eux là, ils ont dit Jésus est venu mourir déjà. Donc on va jeûner pourquoi? Alors que Jésus là, dans Matthieu 4, ils ont dit quoi? Matthieu 4, verset 1er. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, votre Jésus, il est venu mourir pour moi. On dit jeûne 40 jours. Tu es chrétien. Chrétien me dit quoi? Celui qui suit Jésus. Jésus jeûnait combien de jours? 40. Chrétien, il va faire ça. Il y a chrétien qui va jeûner 40 jours. C'est combien il va venir? Il y a un, je ne sais pas c'est dans quel pays, c'est Congo ou bien c'est où. Il dit, lui veut faire comme Jésus. Il veut jeûner 40 jours sans manger. Mon frère, toi aussi, il faut avoir pitié de toi. 7e jour, c'est grave. Une semaine, ton ami est couché. C'est fini, il est mort. Donc vraiment, c'est un bienfait de devenir musulman. Wallahi. Donc nous allons faire la conversion sans forcer et de la meilleure des façons. Donc nous allons prononcer la parole qui va faire convertir à l'islam sans obligation. Donc vous allez lever la main comme ça. Donc on va prononcer ensemble, d'accord? Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu
Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité Il n'y a point de divinité digne d'être adoré, digne d'être adoré, sauf Allah. sauf Allah. Je reconnais Je reconnais que Jésus-Christ que Jésus-Christ est un messager d'Allah est un messager d'Allah et que Muhammad et que Muhammad est aussi est aussi un messager d'Allah un messager d'Allah et le dernier des prophètes. et le dernier des prophètes. Atakbir. Vous venez de devenir musulman comme ça, Allah vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis. Les petits péchés, les grands péchés, les péchés que vous avez fait en cachette, les péchés que vous avez fait en public, les péchés que vous avez fait volontairement, ceux que vous avez fait involontairement, les péchés que vous avez commis sciemment, ceux que vous avez commis inconsciemment, ceux dont vous vous rappelez, ceux que vous avez oubliés. Allah vous pardonne tout. Compteur de péché devient zéro. Mieux encore, Sourate 22, Sourate 25, verset 70. Allah dit, sauf ceux qui se répandent, croient et accomplissent une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Donc si tu t'es repenti, tu vas maintenant croire en Allah et tu vas accompagner cette croyance de bonnes œuvres. Allah dit, ceux-là, notre frère Géraldo là, Allah changera ses mauvaises actions en bonnes. Donc non seulement le compteur de péché, si c'était à 1000 par exemple, non seulement ça devient zéro, mais Allah prend les 1000 péchés, ça devient 1000 bonnes actions pour toi. Qui peut vous donner ça si ce n'est pas l'islam? Et encore, hein, c'est en islam, les sociétés, les entreprises commerciales ont trouvé le sens de promotion. C'est-à-dire bonus. Tu achètes forfait 100 francs, on te donne 200. Mais on te fait un bonus, non? Pour prendre Sourate 6, Sourate 6, verset 160. On va lire, vous allez voir, c'est des chiens, nous ont pris ça. Sourate 6, verset 160, rapidement. Quiconque viendra, ça commence par là. Sourate 6, verset 160, je crois bien. Si mon Saint-Esprit est normal. Micro, sont allumés. Quiconque viendra avec le bien, Quiconque viendra avec le bien, quiconque va faire un bien, aura 10 fois autant. il aura 10 fois autant. Donc si tu fais un bien, Allah te comptabilise 10. Allah te donne 10. Et chez nous, ils ont pris ça, oui. Et quiconque viendra avec le mal, Mais si tu fais un péché, ne sera rétribué que par son équivalent. Allah t'écrit un péché. Mais si tu fais un bien, Allah t'écrit 10. Donc promotion, bonus là, c'est dans le Coran ils ont tiré ça. Maintenant si vous avez pris ce côté, il faut aussi prendre côté qu'Allah est Dieu là, ou bien. Il faut prendre aussi Allah est Dieu, il faut prendre côté que Muhammad est prophète aussi, ou bien. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça non? Voilà, donc vraiment c'est la meilleure des choses, devenir musulman, c'est la meilleure des choses. Si vous n'êtes pas encore musulman, il ne faut pas vous aller mourir en dehors de l'islam. Wallahi, sinon, les anges vont travailler et les anges, ils se fatiguent pas, hein. Ils ont donné coup là jusqu'à... Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de répit même. Si on te donne marteau là sur la tête, c'est café cappuccino. Tu vas boire propre. Avant ça, c'est pourquoi Allah dit Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Les deux. On vient de me signaler qu'il y a un couple qui veut devenir musulman. Atakbir. Souma takbir. Masha'Allah. Si j'étais pas musulman, j'ai qu'à être quoi? tu avais quoi? Si j'étais pas musulman là. Chrétien. Non, quel chrétien? Quel chrétien? Chrétien, ouais. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Quel chrétien? Donc si moi j'étais pas musulman, j'allais être chrétien quoi? Donc si j'étais pas musulman, je vais dire une femme accouche et son enfant est Dieu. Je préfère rester comme ça. Je préfère rester en l'air que d'être chrétien, moi.
Non, quel ange? Tu vas devenir ange. Il dit, non, pour les musulmans là, dans votre paradis, il y a femme. Et tonton, tu voulais qu'il y aura quoi? Les couples là, au paradis, ils ne vont pas se retrouver. Surat 43, 69. Préparez 69, ça. 63, surat 43. 43, 70 en même temps. Surat 43, Vous, le paradis des 70 en musulmans, même temps. il y a des femmes là-bas. Et tu voulais qu'il y aura quoi? On n'a qu'à laisser les femmes. 70 en même temps. Surat 43, 70 en même temps. Non, non. Entrez au paradis, Hein? vous et vos épouses, Hein? vous y serez fêtés. Ah, Pour le meilleur, pour le pire. c'est vraie fête, on va faire dans le paradis là. On va se Maintenant, voir là-bas. si on rentre avec nos femmes, si ça te fait mal, faut sauter, Cale en l'air. faut caler en l'air. On ira au paradis avec nos femmes. Pion. Toi, si tu vas devenir ange, tant pis pour toi. Est-ce que la Bible même a dit On va qu'on ne devenir va pas... ange. Donc, on va adorer Dieu. On est dans le paradis, on devient ange. Pour voler. On est oiseau. Ils ont des oiseaux bien. Et après avoir volé, on fait quoi? C'est fini? On vole seulement, c'est fini. On va dire... الذين آمنوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العظيم. Atakbir. Ceux qui croient en nos signes, Oui. et sont musulmans, Ils sont chrétiens. et sont musulmans, Ils sont et pentecôtistes. sont musulmans, Ils sont méthodistes. et sont musulmans, Ils sont témoins de et Jéhovah. sont musulmans, Ils sont rose-croix. et sont Ils sont musulmans, mormons. et sont musulmans, Ils sont et sont musulmans, juifs. et sont Ils sont musulmans, animistes. et sont musulmans, Ils sont bouddhistes. et sont Non, musulmans, ils sont athées. et sont musulmans. Ils vont où? Entrez au paradis. Non, il faut passer à côté. Entrez au paradis. Non, il faut passer à côté. Il Entrez au faut aller paradis. en envers. Entrez au paradis. Passe pas l'enfer. Allons-y. Entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Atakbir. Toi qui veux faire fête au paradis, il faut devenir musulman. Sinon, on serait avec nos femmes au paradis. On va dire, Avec des champs, avec des poissons, hein, des vrais délices. même. on va dire Pierre, c'est toi là. Toi, tu as vu, non? Quand tu as dit devenir musulman, tu as dit Jésus est Dieu, tu as vu maintenant. Tu as vu la vie. Ah, tu vois. Donc, il faut venir adorer Allah avant qu'il soit trop tard. Donc, on va inviter le couple, s'il vous plaît. Takbir, cher frère. Et le micro. Voilà, c'est pourquoi je dis. Non, il n'a qu'à. Il faut qu'il veut quoi. Voilà. Ok, frère, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? ça va très bien. D'accord. Bon, moi c'est Faisal et vous? Moi c'est Donald. Donald. D'accord. Ma soeur, bonne arrivée. Vous allez bien? D'accord. Moi c'est Faisal et vous? Moi, c'est Vicencia. D'accord. Donc, comme vous l'avez vu, au moins vous avez un peu écouté le prêche. Donc, on nous a signalé que vous souhaitez vraiment devenir musulman. En un mot, si je peux savoir, avec la foule aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir musulman en un mot? Si on peut savoir, ça nous fera énormément plaisir. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Déjà, depuis l'enfance, dans mon jeune âge et autres, j'ai déjà côtoyé beaucoup de musulmans, de chrétiens et autres. Parce que moi-même, à la base, les parents sont animistes, comme on le dit, globalement. Et j'ai eu à fréquenter l'église catholique, la religion catholique. Mais au fil du temps, j'ai eu à observer personnellement. Et ce qui m'a beaucoup attiré vers la religion musulmane, c'est plutôt la simplicité et la neutralité dans la pratique.
Moi-même de nature, je suis quelqu'un qui n'aime pas mener des batailles. J'aime confier tout à la nature, à Dieu, comme je le dis souvent. Et il a été toujours mon refuge. Mais je me vois plus proche dans la pratique au niveau de la religion musulmane, où la simplicité et la neutralité y est énormément. C'est ce que je peux dire. Ok, Masha'Allah, vraiment en islam, il y a une simplicité. On nous signale qu'il y a encore une autre soeur qui veut se convertir à l'islam. Bon, aujourd'hui là, on va manger conversion là rapidement. Inch'Allah. Donc, de façon simple, ce que le frère voulait dire, la neutralité, la simplicité en islam, vraiment, qui que tu sois, si tu veux adorer Allah, tu enlèves chaussures. Tout le monde enlève chaussures devant Allah. Tout le monde rentre dans la mosquée de la même manière. Et nous nous mettons tous en rang devant notre Créateur. Surat 49, verset 13. Ça montre la neutralité. Tout le monde, tu es soumis à Allah, tu fais la même chose. Et il n'y a pas une place pour le président ou bien une place pour le ministre dans la mosquée, non. Ça montre la simplicité et ça montre la beauté de l'islam. Il a dit, c'est ça, il a vu, c'est dit, ça l'a beaucoup intéressé et ça l'a donné motivation de vouloir devenir musulman. Donc qu'Allah lui facilite vraiment la conversion à l'islam, lui et sa femme, et qu'Allah fasse qu'ils soient vraiment de bons musulmans, qu'ils pratiquent l'islam avec la permission d'Allah. Nous on va les assister, on va les aider autant que nous pouvons. Il y a un groupe de conversion, il y a un groupe pour les convertis, les femmes, il y a aussi un groupe pour les convertis hommes. Et le responsable des convertis, c'est lui qui est avec moi ici. Donc, Inch'Allah, après la conversion, il va vous enregistrer nom, prénom, travail que vous faites et tout ça, vous habitez où. De temps en temps, nous allons vous rendre visite. Nous n'allons pas vous convertir et vous lâcher. Non, on va vous tenir par la main, on va vous coacher, on va vous suivre. Et avec la permission d'Allah, vous aussi, votre conversion va donner motivation à des gens de devenir musulmans. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi pour vous. Donc, pour devenir musulman, comme on l'a fait avec le frère, vous allez lever votre index droit comme cela. Donc, madame va répéter aussi après vous. Ensemble, vous allez répéter ensemble. Inch'Allah. Ok. Donc, si ça peut aller, on y va. Vous êtes prêts? Ça peut aller. Ok. Donc, allons-y. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Hadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité Il n'y a point de divinité digne d'être adorée, digne d'être adorée. sauf Allah. Sauf Allah. Je reconnais Je reconnais que Jésus-Christ que Jésus-Christ est un messager d'Allah est un messager d'Allah et que Maman Marie et que Maman Marie est une servante d'Allah est une servante d'Allah et que Muhammad et que Muhammad est aussi un messager d'Allah un messager d'Allah et le dernier des prophètes. et le dernier des prophètes. Atabir! Vous venez devenir musulman comme ça, Wallah, tous vos péchés, Allah met le compteur à zéro. C'est un nouveau départ pour vous. Et est-ce qu'il y a un prénom musulman qui vous plaît, que vous souhaiteriez porter? La sœur, il y a un prénom musulman que vous entendez, le frère, est-ce qu'il y a un prénom musulman que vous souhaiteriez porter? C'est pas obligatoire, mais ça serait quand même bon. Sinon, c'est pas obligatoire. C'est pas le nom qui fait le musulman, mais c'est la pratique et la foi qui fait de nous de vrais musulmans. Donc même si vous ne changez pas votre nom, il n'y a pas de problème, vous pouvez garder vos prénoms comme c'est, mais c'est la pratique, Allah le cherche et c'est la sincérité du cœur, regarde. Mais si vous voulez aussi porter un nom supplémentaire dans le sens musulman, il n'y a pas de problème en cela. Vous n'aurez pas à ajouter ça sur vos actes de naissance, non, mais c'est juste de façon verbale, dans la parole, on va vous appeler avec. Est-ce qu'il y a un nom qui vous plaît? Si c'est au niveau des femmes, il y a Khadija, qui était la première femme du prophète, il y a Aïcha, il y a Samira, il y a Amira, il y a Amina qui était la maman du prophète, elle s'appelait Amina qui veut dire la sérénité, la paix, la tranquillité. Donc il y a beaucoup de prénoms aussi au niveau des hommes.
il y a Kabiru, il y a Abu Bakr Siddiq. As-Siddiq, ça veut dire le véridique. Voilà, donc c'est juste des propositions. S'il n'y a pas un qui vous plaît sur le champ, alhamdoulilah, par la suite vous pouvez vérifier et ensuite vous pouvez porter le prénom sans problème. D'accord? Voilà. Donc merci beaucoup. Donc le frère, j'ai amené quelques boubous dans le sac là. Tu vas donner ça au frère là et avec le frère là aussi. Il y a 2 boubous. Il y a des tapis qu'on a aussi amenés. Il y a des boulards dans la voiture, je crois. Il y a des boulards dans la voiture aussi. Voilà, donc il va vous enregistrer. Merci beaucoup d'être venu. Ok. Oui, merci beaucoup. Sac. Surat 72, verset 14. Allons-y. Et ceux qui se sont convertis à l'islam, Oui, sont ceux qui ont cherché la droiture. dans le droit chemin là, il faut te convertir à l'islam. Si tu restes dans je suis le chemin, la vérité, la vie, le disque est rayé, on a trop entendu ça. Il faut changer maintenant. Donc, ma soeur, bonne arrivée. On les verset, allons-y, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, Tu verras les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Vous allez voir ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allah, Alors, par la louange, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. on doit dire Alhamdulillah. Car Oui. c'est lui le grand accueillant au repentir. C'est ça qu'on est en train de voir. Allah est en train de faire que beaucoup sont en train de se convertir à l'islam. On attaque l'islam, l'islam contre-attaque, l'islam avance. Il y a un pasteur qui dit tous les mosquées se vident. Quand mosquée se vide, dans un rêve, On vient de voir d'avoir au moins 3 convertis maintenant. dans un rêve, mosquée se vide. Ce sont les églises qui se vident, c'est pas mosquée qui se vide. Les mosquées se vident. Donc, ma soeur, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? D'accord, moi, je m'appelle Faisal. Moi, c'est Sarah. Sarah, vous êtes chrétienne. Vous allez à quelle église, s'il vous plaît? Céleste. Céleste. On casse une flamme. On peut omelette, non? Vous deux, nous conseillez, c'est ça. Elle, Jésus cassait œuf. Jésus est devenu Timon maintenant. Il est devenu capitariaman. Ah, tu vois, en islam, il n'y a pas cassé œuf. Allez-y. Ok, vas-y, En fond, vas-y. elle a un message passé. Allez-y, en fond, non? Allez-y, allez-y. Vous comprenez un peu français? Ah, si vous pouvez aller en français, c'est bon. Là, au moins, je pourrais comprendre un peu ce que vous dites. Faites juste un effort. D'accord? Un peu en français, quoi, pour que tout le monde puisse comprendre un peu. Ça peut aller? Allez-y. Allez-y. Tu vas traduire, il faut écouter ton micro. Allons-y. Due to Jabez Islam, de ayo lẹ́nu sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní wọn nínú pẹ̀bìtì ẹnu dùn pé wọ́n kí n bọ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe pé wọ́n gbọ́ pa ṣan dẹ́nu wá fi lè bọ́nu mọ́ ó dé inú dọ̀ lẹ́nu mọ́ pé náà ó jọ ó yé ẹsẹ̀ náà pé mẹ́lọ́ ẹ̀dá mi mẹ́lọ́ ẹ̀dọ́ lẹ́bi títí mẹ́ká lọ pé mẹ́lẹ́ sẹ́dọ̀ ẹ̀mí náà sì fún mi ò kó mi gbọ́ ó ṣe mẹ́yìn lọ́ọ̀bì kwa fún fáàdọ̀ tó. Attendez. Ça, c'est dans la chaise là. Elle a dit que depuis son enfance, qu'elle aimerait embrasser l'islam, mais les parents n'acceptaient pas. Mais qu'elle aime la manière dont les femmes musulmanes se voilent. Attendez. Elles sont jolies comme ça. Attends, Oustaz, attends. Oui, bismillah. Il faut préparer la sourate 30, verset 30. La plupart des gens qui se convertissent en islam, Non. leur message c'est que c'est depuis leur enfance qu'ils ont aimé l'islam. Claire. Pourquoi c'est comme ça? Sourate 30, verset 30.
Sourate 30-30. Dirige tout ton aide vers la religion exclusivement pour Allah. Allah t'excite à te diriger vers l'islam. C'est que Allah t'inspire à te diriger vers l'islam. C'est pour ça que depuis enfant, tu commences par sentir le besoin de devenir musulman. Pourquoi? Continue. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman, c'était déjà ton origine. C'était déjà c'était ta nature. Donc voilà pourquoi quand tu viens sur la terre, tu ressens le besoin d'honorer à l'engagement que tu as pris avec ton Seigneur. Donc voilà pourquoi quand les gens viennent ici disent j'étais enfant, depuis mon enfant j'aime déjà l'islam, c'est parce que c'était déjà ta nature et Allah l'a déjà dit dans le Saint-Coran. Takbir. Donc ensuite elle a dit, que c'est un peu ça. Quelle est la manière dont les femmes musulmanes se voilent? Ok, d'accord. Donc maintenant, est-ce que maintenant si elle devient musulmane, les parents, il n'y a pas de problème? Il y a aux musulmans, non. Papa, comment on a notre qu'elle a déjà informé ses parents qu'elle veut devenir musulmane et bon, ils ont accepté. Est-ce qu'elle vit avec les parents? Vous vivez avec vos parents? Les deux? Ok, vous êtes dans quel quartier? Aïe la Wadje. C'est à papa ici. Hein? Oui, c'est à papa. Ok. D'accord. Donc après. Vous avez l'habitude de venir ici. Vous avez l'habitude de venir ici. Elle a dit que d'après vos explications, qu'elle a vu que vous prêchiez le véritable Dieu. Mais chez eux, on les dit d'adorer l'envoyé de Dieu. Ok. Qu'elle ne savait pas, elle adorait l'envoyé de Dieu. Mais comme elle est venue ici, vous lui avez fait comprendre le véritable Dieu. D'accord. Donc, vraiment, il faut lui dire qu'elle a pris une bonne décision. D'accord. Qu'elle a pris une bonne décision et qu'elle l'assiste dans sa conversion. Donc, après la conversion, avec la permission d'Allah, vous dit on va faire une visite à ses parents pour essayer d'échanger un peu avec les parents. Peut-être que par elle, elle peut guider ses parents à l'islam. Il faut lui dire ça. Mais, Mado Fongwe Pédéa. Mado Fongwe. Nan avait pédé. Et là, c'est bon. Donc, on va faire la conversion comme les autres ont fait aussi. Donc, vous allez lever votre index comme ça. D'accord? Ça peut aller. Ok. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité. Digne d'être adoré. D'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est un messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi un messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Attendez. Vous voulez devenir musulman, Allah vous pardonne tous vos péchés. D'accord? Est-ce qu'il y a un prénom musulman qui vous plaît, que vous connaissez déjà? Il y a un prénom musulman. Vous pouvez garder votre prénom, ça ne gêne pas. D'accord? Vous pouvez garder votre prénom, ça ne c'est pas forcé. Et elle a d'après va choisir. Ok, avec plaisir. Donc, ok, donc le frère, le frère Mouteur, voilà. Le responsable des convertis est là, vous allez vous rapprocher de lui, il va vous enregistrer, d'accord? Bon, voilà. Il y a un frère, il dit, qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Ah bon, hein? Il est là, pour sauver les chrétiens. Hey! Alors ça! Le frère Serge. Alors ça! Le libérateur. Par la facilité.
Bonsoir, classe Lénine, c'est ça non? Faut les bénir. Comment allez-vous? Alors, moi je suis fier de vous voir nombreux ici en train d'écouter ce que les frères sont en train de dire. Je veux parler un peu. Je veux parler? Vous allez poser des questions, vous allez poser des questions. C'est échange ou bien question? Je vais parler un peu d'abord. Bon, peut-être une 30 secondes. Allez-y. Une minute. Vous avez combien de temps pour parler? C'est que vous avez. Bon, juste au moins pour parler avec les gens. Après, maintenant, vous allez parler avec nous. Alors, je vois ici que deux religions s'affrontent. Je vois la religion catholique et puis la religion musulmane qui s'affrontent. L'affrontement, est-ce que ça va nous donner quelque chose d'utile? Est-ce que ce que vous faites ici présentement, et quand le président vous invite, tout le Bénin s'asseoir, ils seront heureux? Tous les Béninois s'assoient ici, est-ce qu'ils vont apprécier? Moi je suis de la religion catholique, mais j'aime les musulmans aussi. Et quand je suis en ville, quand je veux manger, c'est chez les musulmans que je mange. Donc c'est ça. Bon, et la Bible n'est pas le mensonge. La Bible c'est de la vérité. Et celui qui nous apprend que Dieu a créé le monde n'a pas menti. Et quand on nous dit que Jésus-Christ est Dieu, il est fils de Dieu, tout ça c'est la vérité. Donc, le problème de la vie, ce n'est pas ça. Le problème de la vie, c'est une seule chose. À l'église catholique, quelle est la seule chose qu'on nous apprend? C'est deux choses. Vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain. Donc, si quelqu'un est né de Dieu, et s'il n'y a pas ces deux caractéristiques dans sa vie, il n'existe pas. Pourquoi ça? Pourquoi la Bible nous apprend ça? C'est pour que l'amour puisse exister entre nous. C'est pour que je ne vais pas avec celui-ci bien. C'est pour que je ne vous vole pas. C'est pour que je ne vous fasse pas du mal. Donc c'est quoi? La religion, c'est seulement des choses qu'on nous apprend à l'église catholique. Vous aimez Dieu. Lui, il est en haut. On ne le voit pas. Mais quand votre prochain est là. Et vous devez l'aimer comme vous-même. Vous allez voir que quand les hommes font ça là, la paix existe sur la terre. Votre peuple peut rester ouverte. Vous allez traverser le monde et vous revenez. C'est tout ce que la religion nous enseigne. Maintenant, si quelqu'un devient musulman, si quelqu'un se convertit musulman, c'est pas là le problème. Moi je vois que le problème c'est quoi? C'est le travail qu'il fait pour que le monde musulman avance. C'est pas ça? Si on se convertit seulement musulman, on ne gagne rien. Bon, le monde c'est un combat aujourd'hui, c'est ça? Le monde c'est un combat. Quand vous regardez le documentaire sur les animaux, les animaux sauvages, quand vous voyez les documentaires, Dieu nous donne des leçons là. Vous allez voir, quand le lion est affamé, il s'en va attaquer la biche. Quand les gros animaux là, les panthères, quand ils ont faim là, ils attaquent les animaux qui broutent les herbes. C'est un peu ça le monde des humains. Vous voyez un peu? Atterrissage. C'est la vérité que je vous dis. Suivez les documentaires. Lorsque les gros animaux ont faim, ils attaquent les petits animaux. D'accord? Donc les hommes sont nés aussi comme ça, mais en se convertissant. Dans l'amour du prochain, on ne doit plus assister ceux-là. Mais regardez, autant que nous sommes ici, si nous ne nous aimons pas, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quand même des femmes musulmanes. Et la vie, c'est ensemble. Donc c'est ça ce que la religion nous demande. C'est le mariage entre nous. Nous ne devons pas plus nous jeter le sort sur l'autre ou l'autre. C'est-à-dire nous travaillons dans l'amour pour évoluer. Peut-être moi demain, je vais prendre une femme musulmane et on évolue. Maintenant, je ne veux pas séparer en disant, je ne dois pas la voir à part. D'accord, frère? L'être humain, c'est ça. Donc, lisez-moi 1 Pierre 5, verset 1, je vais vous comprendre. Ah, c'est pas là qu'il fallait commencer. 1 Pierre 5, verset 1. C'est pas là qu'il fallait commencer. Donc, la Bible est la vérité. Ah, on va voir ça. On n'a pas besoin d'attaquer la Bible. Hein. C'est absolument la vérité. Donc, Dieu
Dieu, ce n'est pas... C'est-à-dire, bon, quand vous apprenez la Bible et vous détenez ça comme preuve pour aller en religion, vous vous trompez. Hein. D'accord, frère, on va lire le verset. Oui, j'ai dit 1 Pierre 5, verset 1. Allons-y. Lorsque vous avez la Bible 1 Pierre 5, verset 1. Oui. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Mon frère, lis-moi 1 Jean 5, 1. 1 Jean, non, vous m'excusez, c'est moi qui t'ai trompé. 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est tout. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Frère, une seconde s'il vous plaît. Oui, un peu. Une seconde. Oui, allez-y, non. On vient de me signaler qu'il y a un frère qui va devenir musulman encore. Attendez. Hey, Allah est ça. On va faire la conversion d'abord et ensuite on va revenir avec le frère. Frère, Si je deviens musulman, qu'est-ce que vous y gagnez? quoi? Quand je deviens tout de suite musulman, Surat 43, verset qu'est-ce que vous y 60. gagnez? Surat 43, verset Qu'est-ce que 60. vous y gagnez? Paradis, non? Ah. Vous n'avez pas le paradis. Non, c'est pas devenir musulman qui compte. Non, frère. C'est le travail que vous êtes venu faire sur la C'est terre quel qui verset? compte. C'est quel verset? Qui a dit ça? C'est quel verset? Aïdo. C'est quel verset? On n'a pas besoin de verser pour ça. Qui a dit? On va faire la conversion rapidement, d'accord? Après, on va vous donner le micro. Vous pouvez attendre là, s'il vous plaît, d'accord? Le frère Serge, hein? On ne descendez pas, restez juste à côté. D'accord, mon frère, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Moi, c'est Faisal et vous? Loïc. Loïc. Vous êtes devenu musulman? Oui. Les parents ne vont pas parler? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ils ne vont pas dire de quitter la maison? Non. Vous vivez avec les parents? Je ne parle là-bas. Ils sont où? Ils sont à plus de oui. D'accord. Et vous-même, vous êtes où? Ici. Où est ma qualité? Vous êtes mécanicien? Oui. Ah, ok. D'accord. Donc, pour devenir musulman, vous allez lever le doigt comme ça. Oui. Faut lever le doigt comme ça. On va prononcer ensemble. D'accord? Tant qu'il est chaud, hein. L'oreille il est plus chaud que vous. D'accord. Alors, H. D'accord. Acha. Hadu. Adu. Ali. Aïe. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. H. Ash. Hadu. Adu. Anna. Ana. Muha. Nuha. Madan. Madan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. J'atteste Satet. avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais Je reconnais dans mon cœur, dans mon cœur. il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. C'est lui C'est lui. qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a envoyé Jésus. Et c'est lui C'est lui qui a envoyé qui a envoyé Muhammad. 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 Muhammad est le Elle est messager messager d'Allah d'Allah et le le dernier dernier des des prophètes. prophètes. Voilà, tu es devenu musulman comme ça, Allah te pardonne tous tes péchés, d'accord? D'accord. Attendez, Oui. attendez. Oui. Voilà, donc frère Serge, on va en venir au fait. D'accord? Vous avez dit que vous êtes catholique. D'accord? Donc on sait que la prière fervente des catholiques, c'est Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est quel verset, s'il vous plaît?
J'ai juste demandé c'est quel verset. C'est tout ce qu'il a demandé. Vous connaissez le verset, non? Voilà, c'est quel verset, s'il vous plaît? Hein? On n'a pas entendu. Pas fait de verset. C'est pas fait de verset. La religion, c'est pas. Non, c'est pas écrit. C'est-à-dire, si vous attaquez juste la Bible. Non, j'ai demandé, prière là. C'est écrit dans la Bible, mais c'est pas écrit. C'est pas fait de verset. Non, j'ai dit. Vous me dites la Bible. Non, je demande est-ce que c'est écrit. Il n'y a pas un verset pour ça. Non, il n'y a pas de verset. Non, il n'y a pas un verset. Donc, c'est pas écrit. Donc, vous avez trouvé ça où maintenant? Quoi? Ah, prière là, non, vous avez trouvé ça où? C'est là où vous avez trouvé là, je veux savoir. Tout ce que vous faites là, c'est dans le verset. Tout la Bible, ne développez pas les musulmans, c'est dans tout est dans le verset. C'est dans le Coran, faut dire un. Faut dire, demande quelque chose qu'on fait là. Faut demander une chose qu'on fait, je vais te montrer. Faut dire. Faut demander une chose qu'on fait, je vais te montrer le verset là. Faut dire. Comment m'aventurer sur ça? Ah, on veut s'aventurer. Dieu est grand. Dieu est grand. Par exemple, vous voyez. Non, si je viens. On ne change pas. Oui. D'accord? Il a dit Dieu est grand. Oui. Le Dieu qui est grand là, c'est Jésus. C'est Dieu qui est grand là. C'est Jésus le Dieu là. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est Jésus. C'est Dieu créateur. Est-ce que c'est Jésus? de la terre. Non, excusez-moi. Ah, il doit assister. Rapidement, on va D'accord, le nettoyer. frère Serge peut rester à côté. hein. Attends. Le frère Serge va rester à côté. Un instant, s'il vous plaît. Le frère a dit quelque chose tout à l'heure, il faut qu'on nettoie. Vous avez dit les musulmans et les chrétiens, nous sommes en train de s'affronter. Ici, c'est pas. Oui, comme s'il y a affrontement, n'est-ce pas? Ok. Ici, s'il n'y a pas affrontement, C'est un échange. c'est un échange. Nous sommes en train d'appeler les gens à l'islam. On les appelle avec la meilleure façon. Posez des questions comme si vous êtes en train de le faire. Nous nous basons sur les écrits. Ce n'est pas la philosophie. Voilà. Donc quand vous dites quelque chose, vous devez vous. On vérifie si c'est écrit. On va C'est ça. lire. Par exemple, c'est pourquoi il vous a demandé prière des catholiques, c'est écrit ou vous avez dit c'est pas écrit. Donc vous avez trouvé ça où? Bon, allons-y maintenant. Chers frères, bonne arrivée. Ils sont sauvages. Soyez bénis, hein. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur. Qui a créé Jésus, hein. Amen, non? Allons-y. Allons-y. Quelle est votre préoccupation? On parlait de divinité. Voilà, tout à l'heure, le frère, vous lui avez posé la question de savoir l'origine de Je vous salue Marie. Oui. Et le verset de Je vous salue Marie. Oui, allez-y. Le micro. Voyez-vous dans la Bible, le Je vous salue Marie a sa source dans la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge. Voyez-vous. On ne voit pas d'abord. Voilà. On ne voit pas d'abord. Hein? Tu ne vois pas d'abord. Ah, c'est quel verset? Là, vous lisez dans Luc chapitre 1, le verset. Toi à qui grâce a été faite, etc. Voilà. Dans cette Marie, mère de Dieu là, c'est où? C'est écrit aussi. C'est les formules, c'est les quelques formules que l'Église a pu ajouter. Non, j'ai vu. C'est la source. Ah, c'est ajouté. Mais c'est ça. Mère de Dieu là, c'est ajouté. Mais non, on n'est pas là pour tergiverser sur ce. Non, je demande. Sainte Marie, mère de Dieu là, c'est ajouté, mais c'est pas ajouté. C'est pas ajouté. C'est pas ajouté, non? Non, c'est écrit, non? C'est écrit. C'est quel verset? Parce que C'est quel verset? la Vierge, lisez dans Luc là. Allons-y. Verset combien? Verset combien? Cette Marie, mère de Dieu. Là où c'est écrit Sainte La Marie, Vierge mère de est Dieu là. allée, écoutez-moi bien. Allons-y. La Vierge est allée voir sa cousine Elisabeth. Et sa cousine, connaissant sa sœur, a déclaré ceci. Cousine de la mère de Dieu. Exactement. Donc, allons-y. Voyez-vous. Je ne vois pas d'abord. Quel bonheur Allons-y. pour moi, Hein? parce que lorsque ta salutation fut retentie dans mes oreilles, l'enfant a tressailli dans mon cœur. Maintenant, où est-ce qu'elle a dit mère de Dieu là? C'est ça que je veux dire. Lisez dans la Bible, s'il vous plaît. Quel verset? Quel verset? Lisez dans Luc là. Luc- Moi, Luc je ne combien? suis pas évangélique, touchez le verset. Le combien? Luc chapitre 1 là. Verset combien? La visite de la Vierge à sa cousine. Cherchez le passage s'il vous plaît. Et dedans, il a dit mère de Dieu. Et c'est ça. Il n'a pas dit, on va T'as pas dit mère de Dieu. On va faire simple. Lisez, On va faire simple. Allons-y. Il a dit comment est-ce que la mère de mon Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur qui l'a dit, il n'a pas dit Il Dieu. n'y a pas de mère de Dieu. On est d'accord. Maintenant, est-ce que selon vous, Dieu peut avoir une mère? Amen. Vous lisez, Non, j'ai vous demandé. lisez dans le prologue de Jean chapitre 1, vous allez tout comprendre. J'ai dit, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Pas quand même. La divinité. On ne Micro. peut que sauver l'être humain que par l'apparence humaine. Je dis, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Dieu peut avoir une mère. Il a dit ça encore. Tiens, donc, maintenant, là, Dieu a une mère, non? Dieu peut avoir une mère. Je veux dire, Dieu peut avoir alors grand-mère. Ou bien? Parce que la maman de la mère de Dieu, elle est quoi pour Dieu?
Quand on n'est pas là pour la philosophie. C'est pas philosophie, hein. On est là. Non, je dis, hein. Chacun. Vous avez dit Dieu peut avoir une mère, non? En tout cas, moi, je suis chrétien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je crois à tout ce que la Bible m'a enseigné. D'accord, je dis, hein. Vous avez dit Dieu peut avoir une mère, non? La Vierge est la mère de Dieu. Point barre. D'accord. Donc Dieu peut avoir une mère. Bien sûr. Maintenant, celle qui a mis la mère de Dieu au monde, elle est quoi pour Dieu? Ça, je ne saurais le dire. Donc, tu ne sais pas. Maintenant, je vais chuter sur ça et je te donne la parole. Donc, Marie est la mère de Dieu. De Dieu, non? Jésus, voilà. Jésus, non? Voilà. Maintenant, qui a créé Marie? C'est Dieu quand même. Dieu qui l'a couché là. Dieu qui l'a couché là. Tu sais, le problème ce soir, le problème depuis la nuit des temps chez les frères musulmans. Non, c'est la nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. Les frères musulmans n'ont jamais reconnu la dignité de Jésus. Non, d'accord, on va voir si tu vas reconnaître. Allons-y, il faut écouter. Jean 27. Allons-y. Et moi, la fois, on me posait Jean 18, 22. Jean 27. Jean 18, 22, Bible, parole de vie. Jean 27. Allons-y. Écoute. Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus a dit quoi? Il faut nous expliquer. Jésus a dit monte vers qui? Micro. Vers son Père. Vers son Père, qui a aussi notre Père. Et vers son Dieu. Donc Jésus monte vers qui? Vers son Dieu. Lui-même est qui? Dieu monte vers qui? Vers son Dieu. Et lui-même est qui? Dieu est Trinité. Non, j'ai dit. Jésus même est qui? Micro s'il vous plaît. Jésus même il est qui? Ah, vous riez. Jésus même est qui? Jésus est qui? Est-ce qu'on peut me lire le prologue de Jean? On va lire. Avant qu'on lise là. Oui. Jésus est qui? Jésus, il est Dieu, Fils de Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Maintenant, il monte vers qui? Ce sont Dieu le Père. Vers Dieu. Le Père. C'est comme le Dieu. Un seul Dieu. Le seul Dieu là, oui. C'est Jésus, non? Ou bien? Vous voulez... Le seul Dieu, c'est Jésus, non? Vous voulez transférer le spirituel dans le physique. Ça commence bien dit. Le seul Dieu là, c'est Jésus, non? On ne peut pas se comprendre. Non, je demande. Non, on ne peut pas se comprendre. Non, je dis. Hein. On n'est pas obligé de se comprendre. Oui, on peut échanger. Je dis, le seul Dieu là. Je dis. Le seul Dieu là, c'est Jésus, non? Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus, non? C'est Jésus. C'est lui qui est sur terre, non? Maintenant, mon père qui est encore? Son père. Qui est le père? Qui est le père là? Le père. C'est Jésus, non? Le père, le créateur du ciel. Qui est Jésus? Mais c'est pas Jésus. Ah, il comprend. Maintenant, comprend, tiens. Ouais, je comprends. Jean 18, 22 là. Jean 18, 22 là. Tu n'as pas compris. Attends, on va lire un verset. Jean 18, 22. Lisez-moi le prologue de Jean. Oui, on va lire Jean. Lisez-moi Jean chapitre 23. Verset combien? Non, tout le prologue de Jean. Non, on va finir là. Non, c'est pas long. Non, il faut donner un passage. C'est dans Jean, on est là. On ne peut pas se Il faut lire Jean 18, 22 là. Jean 8, 22, la folie. Jean 18, 22. Dit parole de vie. Jean. Oui, on va lire Jean là. Toi, tu dis de lire tout Jean. On va finir quand? Ah non, on donne pas ça, tiens. Si toi aussi tu donnes comme ça, on va lire. On ne peut pas séquencer la Bible et comprendre. Donc on va lire depuis Genèse, non? Depuis Genèse. Je dis Jean chapitre 1 au commencement. D'accord, on va lire ça d'abord. Allons-y. Jean 18, 22. Allons rapidement. Jean 18, 22. Allons-y. Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il y avait un des gardes qui était à côté de Jésus. Il lui donna une gifle. Une gifle. Je demande, c'est Dieu qui a giflé? C'est lui qu'on a giflé là. C'était Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Dieu, homme. Donc on a giflé qui? Donc on a giflé qui? Dieu cher. On a giflé Dieu fils. Donc on a giflé Dieu. Lisez dans Isaïe 53. Non, je viens. Donc c'est Dieu qui a giflé là. En tout cas, non, je demande, c'est Dieu qui a giflé. C'est Dieu qui a giflé. C'est Dieu qui a giflé. Attends, ils ont giflé Dieu le Fils. Et le Dieu le Père était où? Attends, frère, regarde-moi ici. Ils ont giflé Dieu le Fils, doucement. Tu as dit Dieu le Fils, non? Donc Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Donne le micro, il dit que oui. Donc Dieu le Père est différent de Dieu le Fils.
On est d'accord? Serge, prends d'abord. Serge. Non, attends. Il faut qu'on soit clair. Non, attends. Il faut lire Jean 1 là. Faut lire Jean 1. 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça? À tous ceux qui l'ont reconnu. Continue. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Non. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous verrez au verset 14 là. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Ou bien. C'est ça non? Hein? Bon, il faut dire dans le micro. On va expliquer au fait, sincèrement. On va expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Selon toi, ce verset veut dire la parole est Dieu, par conséquent, Jésus est la parole, dont Jésus est Dieu. Selon toi. Et au verset 14, on dit la parole a été faite chair, n'est-ce pas? C'est pas sûr. Attends, on va analyser le verset tranquillement. On va poser nos esprits. Parce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence. On termine dans 5 minutes. Donc Jésus parle d'intelligence ici. On va relire le verset. On continue. Jean 1.1. Je rappelle, on est ici tous les samedis, à partir de 20h, nous sommes ici. Venez, nous allons échanger. Tous les samedis, nous sommes là. Jean 1.1. Oui. Au commencement était la parole. Il faut écouter le verset. Le verset dit, au commencement était la parole. Donc, on continue. Et la parole était avec Dieu. Ils ont dit, la parole était avec qui? Dieu. On se comprend. Donc, la parole était avec quelqu'un. Et la personne chez qui la parole était là, c'était qui? C'était Dieu. Donc, cette parole n'est plus le Dieu chez qui la parole a été. C'est français, on parle. On se comprend. Donc, il y a deux choses là. Il y a deux sujets. Il y a Dieu, il y a la parole. Est-ce que tu comprends? Voilà, maintenant on continue. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, on donne le titre de Dieu à la parole. Donc, on comprend qu'il y a deux dieux dans ce verset. Doucement. La parole était qui? Supposons qu'on remplace la parole par Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, on recommence le verset. Au commencement était Dieu. La parole est Dieu, non? Donc, au commencement était Dieu. Et Dieu était avec Dieu. Il faut m'expliquer ça. Et Dieu était Dieu. Dieu était avec Dieu. Dieu était avec Dieu. Il y a combien de dieux dans ce verset? Dans le verset, il y a un seul Dieu. Dieu est avec Dieu. C'est combien de dieux? C'est pour ça que je dis. Oui. On peut se comprendre. Ah, moi, je sais. Les intelligents comprennent. Mais c'est pour vous dire, au fait, la parole, c'est l'outil de création de Dieu. Par exemple, dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comment il a fait ça? C'est par la parole. Donc la lumière est la parole de. La lumière est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est. Non. Vous dites la parole de Dieu est Dieu, non? Ou bien, si la parole de Dieu est Dieu et que la lumière est la parole de Dieu, donc la lumière est. La lumière est Dieu, non? Donc Dieu adore lumière, non? Ah, Dieu n'adore pas lumière. La Bible, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu, non? Micro. La parole de Dieu, et la parole de Dieu est Dieu. Donc la Bible est. Et la parole de Dieu est. La parole de Dieu est. La Bible est la parole de. Donc la Bible est. Quoi dit ça? Ah, tiens, non. La Bible contient la parole de Dieu. Ah, donc la Bible n'est pas Dieu. Voilà, donc c'est pour te dire que la parole là, Dieu prend pour créer, mais la parole même n'est pas Dieu. C'est Dieu qui crée la parole, ou bien c'est Dieu qui dit que la lumière soit. Donc c'est Dieu qui dit, la parole ne peut pas être encore Dieu. C'est Dieu qui crée la parole, c'est pas la parole qui crée Dieu. Ou bien, voilà, Somme 33, verset. Somme 33, verset 6. Somme 33, verset 6. Vous allez voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Somme 33, verset 6 à 9. Vous allez voir la parole. Verset 6. Alors, écoutez. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc le ciel et la terre, c'est la parole de Dieu aussi. Continue. Et tout leur avait par le souffle de sa bouche. Allons-y.
Vas-y, verset 9. Il amoncelle un tas. Verset 9. Verset 9. Car il dit. Et la chose arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il dit la chose arrive. Il ordonne. Et elle existe. Et ça on appelle le kun fayakoun. Surah 36, verset 82. Quand Allah dit une chose, ça arrive en même temps. Clair. Tu vois. Donc la parole, c'est l'outil de création de Dieu. Mais la parole n'est pas Dieu elle-même. Jamais. Vous avez vu. Voilà. Donc ce que dit Jésus est la parole de Dieu. Donc Jésus est Dieu là. Il ne faut plus dire ça, mais ça à côté. Tonton, c'est bon. Maintenant Jésus adore Dieu. Dans Luc 6, verset 12 là. Dans Luc 6, verset 12 là. On dit Jésus passait toute la nuit à prier Dieu. Qui priait? Qui priait dans le verset là? Tonton. C'est Jésus non? Est-ce qu'il était Dieu quand il priait là? Il était quoi? Qu'il était dans la chair. Il était dans la chair. Est-ce qu'il était Dieu? Sur la terre. Micro, il n'entend pas bien. Est-ce qu'il était Dieu quand il priait? Toi, mais il faut réfléchir, tonton. Est-ce qu'il était Dieu quand il priait? Quand il passait toute la nuit à prier là. Est-ce qu'il était Dieu en priant là? De façon sincère quoi. Vous avez vu que votre tête c'est joli, donc il y a du cerveau dedans. Donc il faut que le cerveau là, ça va refléter votre personne. Il faut réfléchir. Écoutez, lisons, allons-y. En ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous avez vu, cher grand frère, Jésus là, quand il priait dans le verset là, est-ce qu'il était Dieu lorsqu'il priait là? Il faut laisser chair de côté. Il faut laisser la chair. On n'a qu'à réfléchir. On va réfléchir maintenant. Est-ce que Jésus était Dieu lorsqu'il priait sur montagne là? Sincèrement quoi. On va terminer sur ça. Hein. On a déjà fait 2 heures de direct. Est-ce que Jésus était Dieu quand il priait? Est-ce qu'il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Sincèrement. Je ne saurais le dire à l'instant. Vous ne saurez le dire. Parce que je ne peux pas nier la divinité de Jésus. Non, je n'ai pas dit de nier. Matthieu 15. J'ai pas dit de nier. Je ne peux pas nier la divinité. Non, j'ai pas dit de nier. Je demande juste, est-ce que lorsqu'il priait, est-ce qu'il était Dieu? C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu lorsqu'il priait là? C'est ça que je veux savoir, tout simplement. Dans Luc 6, 12 là. Tout simplement. Oui, il est Dieu. Il était Dieu. D'accord. Donc Dieu faisait quoi? Dieu, le Fils priait Dieu le Père. Matthieu 15, 16. Ils n'ont pas dit le Fils dedans. Non. Ils n'ont pas dit le Fils, non. Ils ont Parce dit que moi, Jésus. je me tiens et je crois en ce que l'ange Gabriel a dit. J'ai pas refusé. Non. Non, Quand on développe comme ça là. Oui, tonton. Parce qu'il faut voir la naissance de l'individu. C'est là que je viens en venir. Je dis, il faut voir la naissance de Jésus. L'individu. J'ai dit. Quand dit l'individu, le français n'est pas ma langue. Oui, ça c'est vrai. Continue. Écoute, je vais en venir là. Est-ce que Bible a Est-ce que la Bible a dit, est-ce que Jésus a dit de l'adorer? Est-ce que moi ça quoi dans ma ouïe? Oui, je te dis. Mais Jésus. Non, Dieu. Il a dit quoi? Non, Jésus est Dieu, non? Qui a ressuscité? Dieu le Fils. Dieu qui? On devient musulman. Il a dit les autres deviennent musulmans. Mais est-ce que Jésus a dit de l'adorer? Moi j'adore Jésus. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça. C'est quel verset? Il y a d'autres versets là. Ah! Camille, il y a d'autres versets là. Maintenant, Marie là, est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? Est-ce que Marie non c'est Jésus? Est-ce que Marie est dessous? Et c'est Jésus hein? Marie est dessous et dit Viton. Est-ce que c'est à zone de quoi? Vous donnez si je ne prends pas la deuxième femme fond là, la deuxième femme fond, je vais prendre ça va finir. Allons-y. Est-ce que Marie est dessous et c'est Jésus? Vous donnez une vraie. Bojo, chien de côté. Bojo, c'est l'esprit de côté. Bojo,
est-ce que Marie est Jésus et c'est Jésus? Allons-y. En donnant bons hommes, mais on a faux. Est-ce que Marie c'est Jésus? Attendez. Au fond. Ah, et moi. Et on vous donne mieux. Et on vous donne mieux. Est-ce que Marie c'est Jésus? Vous donne mieux. Ah, moi. Parce que je ne bouge pas. Et pour vos citations de verset, il faut citer le verset. En tout cas, Jésus et merci beaucoup. D'accord, merci. Même si c'est matin ou là, ouais, donc. Même si c'est matin ou là, on doit expérience personnelle dans le cours. Mais moi, il y a même mon confinement. Pour vous aider, pour le polier, sur le polier, la couronne aussi. Il y a un féticheur derrière chez moi là. Il lui a amené une dame. Ses pieds ont gonflé comme ça. Il a guéri le pied de la dame. En tout cas, il y a un féticheur pour nous. Ah, on a donné. Un féticheur quoi? Mais le féticheur c'est qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui sont allés chez Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon père. Miracle là, vous pouvez te baser sur miracle. Nous continuons à dormir. Dans tes lieux, Jésus m'a dit Jésus est plus loin. Non, t'es pas dormi. Attends, je vais te dire que c'est pas Jésus qui l'a fait. Le démon qui t'a dérangé là. Oui. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Matthieu 4, verset 8. Le démon qui t'a dérangé là, il faut voir ce qu'il a fait avec Jésus. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable qui t'a dérangé là, au temps de Jésus, il était allé voir Jésus. Il a transporté comme ça pour le déposer sur une montagne. Il faut écouter ce qu'il lui a dit. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui a montré toutes les fortunes, tout ce qui est or, tout ça là, il lui a montré. Il lui a dit quoi? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable a dit à Jésus que tu attends de se prosterner. Le démon qui t'a dérangé là, il a dit à Jésus, prosterne-toi pour m'adorer. Est-ce que Jésus a pu chasser le démon là? Il a pu chasser le démon. Dans le verset là, Jésus a pu chasser le démon là. Quand le démon l'a pris, il l'a mené sur montagne, il l'a transporté comme balançoire. Il a possédé. Il a pris ton Dieu balançoire. Fait sur montagne. Attends-moi. Est-ce que Jésus a pu chasser le démon là? C'est ça que je veux juste savoir. On va terminer sur ça s'il vous plaît. Est-ce que Jésus a pu chasser le démon là dans Matthieu 4 là? Le démon l'a transporté. Hein? Il l'a transporté 3 fois. Hein? 3 fois. Et toi, c'est pas où, hein? C'est écrit. Hein? C'est écrit. Où vous n'avez jamais vu ça? Déjà vu. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Ah. Le Bible c'est ils ont transporté Jésus. Est-ce que Jésus a pu chasser le diable là? On termine sur ça. Bon, il ne connaissait pas le verset. C'est le verset. C'est pas nous, c'est pas on a regardé, c'est la Bible. C'est la Bible. On lit. Matthieu 4, verset 8. Mais comment? Vas-y. Le papa, c'est monsieur Sey n'a pas répondu. Vas-y. Monsieur Sey n'a pas répondu. Micro. Comment il a transporté? Faut parler français s'il vous plaît. Comment il a transporté? Monsieur Sey n'a qu'à prendre le micro pour bien. Comment il a transporté? Comment il a transporté maintenant? Comment? Faut m'expliquer. Attends. Le démon qui t'a dérangé là, lui il avait déjà transporté Jésus en ce temps. Pourquoi Jésus n'a pas pu le chasser? Jésus n'a pas pu le chasser, c'est toi qui vas le chasser. Ah, il a donné une idée. Moi j'ai pris ton papa.
Je l'ai transformé sur une montagne. La Bible dit qu'il a transporté. Mais la Bible doit être transportée. Frère. Les blancs ils sont dit. Les blancs le diable a transporté qui? Le diable a amené Jésus sur terre. Dieu, non. Dieu le Fils sur terre. Donc le diable a transporté Dieu. Ok, on a compris. Maintenant, regardez. Vous avez dit c'est Jésus qui a fait un miracle là-bas. C'est Jésus qui vous a soigné, vous avez dit non. Qui vous a guéri, non. On va demander à Jésus. On peut demander à Jésus, non. Combien Jésus? Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est bon, il faut le prendre encore. Je ne peux rien faire de moi-même. The Bible says, I cannot, with myself, I cannot do nothing. The Bible says, I cannot do nothing. Donc Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il peut te soigner. Donnez-moi, non. Il a non, il a dit ne peut rien faire, c'est vrai. Il a dit ne peut rien faire, c'est vrai, mais c'est faux. Il a dit quoi? Il ne peut pas humilier son papa. C'est pour nier la divinité. Tout le résumé là, c'est pour nier la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus me va dire, attends, frère. Il y a cette main où il y a ce groupe Jésus pédé. Donc il y a moto pour l'y avoir un chonké si pour toi du Guinée. Moto par contre aussi février 2023. Là nous misons plus de 800 et quelques mille. Après on a Bob et Gros. Et ils ont médité. Et ça massif. Et ça massif c'est 2050 il y a moto et moi. C'est Roger. Up to 57 ans. Et d'ailleurs artiste est dans 57. C'est Roger. 57 ans. Il faut écouter ce que je te dis. On va terminer. Il y a un artiste qu'on appelle 57. On lui a tiré 8 balles comme ça. 8 balles. Mais pour le pécage, j'ai vu. Qui avait ça? C'est Jésus, non? Jésus, donc, d'accord. D'accord. Donc, le frère Serge, vous avez un dernier mot à dire, comme il vous a pris le micro. D'accord. Merci beaucoup. On l'appelle comment? Maoué Yacine. Pas de musulman. Sinon, Jésus va te chicoter toi-même. Lui dit Dieu l'envoie, toi il est Dieu. D'accord, allons-y, cher frère. On va terminer sur ça. Ce que je ne comprends pas, le passage là. Allons-y. Lorsqu'on dit que l'esprit transporte Jésus, le diable, non le diable. Oui, le diable transporte Jésus et puis lui a soumis à une question. Vous avez constaté que Jésus n'a pas répondu, il ne s'est pas soumis à la volonté du diable. On est d'accord. Donc c'est la leçon là qu'il faut tirer. On est d'accord. C'est pas le transporter là qu'il faut voir. En tant qu'un être humain baptisé, vous ne devez jamais vous soumettre à la volonté du diable. Donc Jésus est un être humain. C'est là que Jésus n'a pas du tout répondu aux questions que le diable lui a posées. Donc Jésus est un être humain. Jésus est le Fils de Dieu. Il est un être humain. Il est un être humain. Il n'est pas Dieu. Mais en venant dans ce monde, il a mangé. Il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Maintenant, il est dans la divinité de Dieu. Il n'est pas Dieu. J'ai dit que Jésus est différent de Dieu. Attendez. C'est fini. Non, c'est fini. Faut pas gâter, pardon. Faut pas gâter. Jésus est différent de Dieu. Dieu n'est pas né. Voilà. Donc Jésus est différent de Dieu, non? Maintenant, Jésus, lui, il a toute la divinité de Dieu sur lui. Mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi on l'appelle aussi Dieu. Ok. Je sais pas qui va gâter. Je sais qui va gâter. Ok. C'est pas gâté. T'as dit qu'il n'est pas Dieu, tu dois l'appeler Dieu. Jésus est resté de la chair comme nous. Quand il a pris la forme, il est venu rester dans la chair. Tonton. Donc là, il est fils de Dieu. Maintenant,
quand vous dites que je ne peux rien faire de moi-même, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand vous voyez Jésus, il est dans la divinité de Dieu. Ça veut dire qu'il a pris tout le pouvoir de Dieu et c'est avec ça qu'il travaille. Mais là, quand il ne peut rien faire, c'est pour cela qu'on l'appelle encore Dieu. Frère, vous comprenez, non? J'ai dit, frère. Quand Jésus disait je ne peux rien faire de moi-même là, qui parlait? Non, c'est pour nous dire. Non, j'ai dit qui parlait, C'est Jésus qui parlait, mais il faut comprendre la leçon. Non, j'ai dit, doucement. Quand il parlait là, est-ce qu'il avait la divinité en lui? Il a la divinité. Donc il était Dieu. Il nous instruit. Donc il était Dieu bien. Si vous ne portez pas Dieu en vous, vous êtes bien. Donc il était Dieu en parlant, non? Il est Dieu. Donc Dieu a dit quoi? Qui ne peut? Mais c'est Jésus qui parle, non? Dieu non. C'est Jésus qui nous instruit. Dieu non. C'est Jésus le Fils. Dieu non. Le Fils. Dieu non. Faut comprendre. Dieu, pourquoi il dit c'est Dieu qui parle? La Bible nous donne des leçons. Non, c'est Dieu qui parle, non? Non, le frère, attends. Frère, c'est Dieu qui parle, non? C'est Jésus qui parle. Dieu non. C'est Jésus. Dieu non. C'est Jésus le Fils. Dieu, moi dit Dieu. Toi tu veux plus lui dire Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus le Fils. Il est Dieu, non? Mais Jésus n'est rien sans Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas la divinité suprême. Je supporte la divinité de Dieu. Non, écoute ma question. Est-ce que Jésus est la divinité suprême? Il est la divinité suprême. Donc qui était moi à la croix? Qui était moi à la croix? Qui est mort à la croix? C'est Jésus. La divinité, non? C'est Jésus qui est mort à la croix. Divinité suprême là, non? Non, il faut comprendre quelque chose. Frère, qui était mort à la croix? La divinité suprême, non? Non. C'est Jésus qui est mort à la croix. Donc Jésus n'est pas la divinité suprême. Avant la mort de Jésus à la croix, non. Il y a quelque chose qui s'est passé que l'homme, comme frère. Non? La divinité suprême là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Donc c'est la divinité suprême qui est mort à la croix, non? On va prendre des choses comme ça. Non, on va prendre comment? À un moment donné, Jésus a crié. Il a dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc ce que vous voyez là, qui a abandonné qui? Qui a abandonné qui? Qui a abandonné qui? C'est Dieu qui l'a abandonné. Dieu a abandonné qui? Il s'est chargé maintenant de tout ce qui est péché du monde. Dieu a abandonné qui? Donc en ce moment-là, si Dieu n'a pas abandonné Jésus, est-ce que ceux qui veulent l'attraper là, vont l'attraper? Frère. Au moment où il a tout le pouvoir, les gens ne vont pas attraper. Frère, vous venez ici, s'il vous plaît. Regardez, Dieu a abandonné qui? Dieu a abandonné qui? Je ne dis pas, je ne veux pas. Non, regardez. Quand Dieu quand Dieu était dans le pouvoir, frère, divinité de Dieu, quand Jésus était dans le pouvoir, frère, ceux qui ont attrapé là, ils n'ont pas pu le attraper. Frère. Donc quand il est dans la pouvoir, les choses s'est passé. Frère, j'ai dit, qui a abandonné qui? Non, comprenez ce que nous sommes dans la chose. J'ai dit qui a abandonné qui? Nous vivons la Bible tous les jours. J'ai dit qui a abandonné qui? Vous nous invitez pour vous enseigner la Bible. Maintenant j'ai dit, vous allez bien comprendre. Frère, qui a abandonné qui? Voici ce que je dis. Qui a abandonné qui? Je dis que quand Jésus est sur la croix. Non, il ne faut pas parler de croix. Qui a abandonné qui? Dieu a abandonné Jésus. Jésus même est qui? Jésus est Dieu. Donc qui a abandonné qui? Mais en ce moment-là, il s'est chargé des péchés du monde. Il était Dieu, non? Dieu l'a laissé. Lui-même est qui? Et c'est en ce moment que ses ennemis se sont pris. Tu vas où? Tu vas où? Frère, doucement. Il faut comprendre. Frère, regardez. Dieu a laissé qui? Il faut que la chose soit passée comme ça pour que les gens soient sauvés. Dieu a laissé qui? Dieu a laissé Jésus. Jésus même est qui? Jésus est Dieu au moment où il était dans la divinité, dans la plénitude de son pouvoir. Donc Dieu a laissé. Écoutez, si vous voulez comprendre la Bible, c'est pas mon mot qui fait. Bon, samedi prochain. Samedi prochain, d'accord? On va venir samedi prochain. Frère Serge, samedi prochain, venez un peu plus tôt. Nous sommes dans la Bible, nous vivons la Bible tous les jours. Et il faut comprendre ce que nous disons. D'accord, on a compris. Donc samedi prochain, frère Serge, on vous invite samedi prochain, venez un peu plus tôt. D'accord? Salut-moi. Il faut devenir musulman. Il faut devenir musulman. Sinon, Dieu a abandonné Dieu là. Ça ne va pas aller. Donc on va lever les mains tout le monde. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Samedi prochain, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam. DDR Bénin.